Alors coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire mes indispensables pour l'automne. Donc c'est un petit peu tout mélangé, il y a beaucoup de maquillage. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc dites-moi si ça vous plaît. J'ai prévu d'en faire une spéciale pour le mois de décembre, donc pour la période de Noël. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite la vidéo. Donc je vais commencer déjà par 2-3 petits trucs qui n'ont rien à voir avec le maquillage. Donc déjà j'aime bien en automne déjà m'occuper de mon agenda, donc je marque tout dedans. Dans celui-là, cette année en l'occurrence, j'ai marqué toutes les vidéos qui étaient prévues. Donc voilà, elles sont marquées ici. Toutes les vidéos qui sont planifiées pour jusqu'au mois de février là. Avec ça, j'ai deux petits carnets, donc un comme ceci qui vient de chez Action, je vous l'ai déjà présenté, et un comme ceci que j'ai retrouvé dans mes affaires, donc c'est un Acer tout simple. Et dedans, je marque pareil mes vidéos pour les mois à venir, voilà. Donc j'aime bien faire ça cet automne. Toujours dans la collection autre que le maquillage et le soin. Hop, j'y arrive. Mon nouveau sac à main. Donc il est comme ceci, avec deux petits pompons de chaque côté. Il a une poche ici, à zip, qui est plutôt pratique. À l'intérieur, il est comme ceci. Bon, c'est un peu le bazar, hein. Il est beige. Moi, je dirais beige blanc et marron couleur caramel, on va dire. J'adore. C'est de la marque Galanterie Paris. Donc voilà, il est super chouette. Il est de très bonne qualité. C'est un nouveau. Donc celui-ci, il est parfait pour cet automne. Il va super bien dans les couleurs. Toujours dans la petite touche automne. Mon petit tour de cou foulard comme ça, qui se plie en deux. Je l'adore, il est top. Il fait pas trop chaud mais en même temps il fait confortable. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Vous voyez, il habille super bien. Il est quand même assez emmitouflant pour la gorge. Donc il est parfait pour la mi-saison. Un peu juste pour l'hiver. Mais tip top pour l'automne ou le printemps. Donc voilà, en plus il a des, je sais pas si vous verrez, je sais pas si on voit bien à la caméra, je sais pas si on verra, mais il a des reflets un peu pailletés, il est super chouette. Et mon indispensable, mon fidèle compagnon, ma veste, ma petite veste comme ça que je mets pour... généralement pour sortir le chien ou quand je sors mais que je sais que je vais rentrer le soir et que voilà que j'ai pas ma veste en jean. Donc il est un peu moumoute à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez. Ah, il est moumoute comme ceci. La capuche est toute douce, toute pilou pilou. Il est gris, il fait un peu sportwear. Il est parfait pour si jamais il fait trop froid. Là maintenant, mettre que ça commence à devenir juste. Mais c'est quand même un chouchou. Ou même le soir je le mets en guise de... pas de robe de chambre, mais le soir si j'ai un petit frais je le mets, enfin voilà. Donc ça c'était tout pour les accessoires, il n'y a pas grand chose. On commence seulement l'automne au final, donc peut-être des choses qui viendront se rajouter, je ne sais pas. On va passer aux soins. J'ai oublié un truc, non? Donc tout d'abord, sachant que là on approche automne, hiver, enfin voilà, il va commencer à faire froid, etc. La peau va commencer à subir. Donc j'ai mon expert réparation de chez Yves Rocher, les réparateurs peau très sèche, voilà, que j'applique sur les épaules, les bras, enfin le dos surtout, parce que j'aime bien prendre des douches hyper chaudes en automne et en hiver. Et ça fait pas que du bien à ma peau. Donc j'ai ce petit lait réparateur qui marche super bien. Je vous le conseille, il apaise, il fait vraiment du bien celui-ci. Sinon, toujours ma crème de jour, la Sensitive Végétale, crème hydratante apaisante peau sensible. C'est parfait pour la saison.
Normalement c'est celle que... Je sais pas si vous verrez, si je vais bien faire le... Normalement c'est celle que j'utilise tous les jours, hein, mais là elle est encore plus valable que qu'en été. En été je l'utilise quasiment pas. Enfin je sais que je devrais utiliser de la crème, mais avec la chaleur tout ça je ne supporte pas. Donc j'utilise ceci. Elle est vraiment très bien, elle fait vraiment son job. Donc voilà, pour moi elle me convient. Et en autre crème, parce que maintenant on commence à arriver, donc comme je vous ai dit en automne-hiver, et je recommence à mettre de la crème le soir. Donc celle-ci c'est la Yves Rocher Pure Calmie. Pour le soir, non je sais pas. Ah oui, elle fait jour et nuit. L'odeur est pas super appétissante. Elle se présente comme ceci. Elle fait bien son boulot, enfin je veux dire voilà, je la mets la nuit, ça me fait une crème de nuit, ça répare ma peau, ça l'hydrate, ça, enfin voilà, c'est bien pour l'automne. Et pour aller avec, mes fidèles compagnons, mes petits baumes à lèvres, voilà, le soir c'est mon petit, je vous ferai une petite routine, une night routine si vous voulez, mais voilà, j'utilise ces petits baumes à lèvres là de chez Yves Rocher. Donc là j'ai pris framboise et macadamia, mais j'en ai deux, je dois avoir fraise. Je dois en avoir deux de la collection d'hiver de l'année dernière, enfin j'en ai quelques-uns, je ne les ai pas tous pris. Ensuite, toujours dans la collection soins, toujours pour les lèvres, parce que c'est une période l'automne où c'est qu'elles prennent aussi cher que l'hiver. Donc mon petit gommage de chez Kiko, donc pareil je vous ferai une revue, je prends soin de mes lèvres. Et ma petite crème pour les mains, donc je vous ai montré, je vous ai pris celle-ci, c'est celle de chez Sienne. Lait d'amande, voilà, elles sont super bons, elle fait super bien son job, mais j'en ai tout un tiroir, je vais en avoir au moins bien 6 ou 7 de crème pour les mains. Donc du coup je les utilise, c'est le moment idéal. Faut pas attendre qu'on ait les mains gercées ou abîmées pour en mettre. Moi je commence dès le début de l'automne. J'en mets quotidiennement, régulièrement, et du coup bah, j'ai moins de problèmes avec les... Enfin moins de problèmes de sécheresse des mains au fur et à mesure que l'automne... Décidément, que l'automne et l'hiver approchent en fait. Donc voilà. Ah, et dernière petite chose de soin. Oui, après c'est du maquillage. Mon petit gel moussant, voilà. Je lave, enfin je nettoie mon visage, bon bah déjà régulièrement, hein, tous les jours, comme toute l'année. Mais je le fais d'autant plus en automne parce que j'ai envie de prendre soin de ma peau. Parce que je sais que c'est là qu'elle est... pas le plus vulnérable, parce qu'en automne, enfin en hiver, oh, je vais y arriver, en été aussi elle est vulnérable, mais du coup, je sais pas, j'ai plus envie de prendre soin de ma peau quand on arrive dans les périodes automne, hiver, printemps que l'été, parce que l'été j'ai pas envie de mettre 15 000 trucs sur mon visage, déjà l'été j'ai déjà du mal à me maquiller, mais j'aime pas mettre 15 000 trucs sur mon visage l'été, donc je préfère prendre soin de ma peau les 9 autres mois de l'année, et voilà, ceux qui restent pour l'été un peu moins. Donc j'utilise en ce moment celui-ci, il est super bien, j'en ai d'autres, je vous ferai peut-être une revue à voir. Et j'avais envie de vous présenter mon parfum de cet automne. Je vous l'ai présenté dans ma revue parfum que vous aurez vue avant celle-ci je crois bien, si mes souvenirs sont bons dans mon planning. C'est le Quelques notes d'amour, l'autre parfum de chez Yves Rocher. Et je vais vous rapprocher un peu parce que je sais pas si on voit. Donc il sent super bon, la bouteille est super jolie, c'est mon coup de cœur de l'automne ça. Je vous ferai si vous voulez une vidéo en fin d'année ou en début d'année prochaine, ou genre au mois de mars, je sais pas, je verrai selon les disponibilités que j'ai, sur mes favoris. Ou alors pour les 1 an du blog, je vous ferai mes produits finis, les 1 an du blog, les 1 an de la chaîne, je vous ferai mes produits favoris de l'année. Ça peut être cool ça, c'est un outil. Maintenant nous allons passer donc au maquillage et je vais d'abord commencer par le vernis. Donc en cette saison, il y a 3 couleurs que j'aime bien mettre. Donc ce petit orange, je sais pas s'il ressort bien orange. C'est celui-ci là que je porte sur le pouce, je sais pas si vous verrez. Il y a ce petit vert qui est vraiment très joli. C'était la collection automne de l'année dernière celui-ci. Je vais vous dire, le orange c'est la teinte Orange Cosmos. Et le vert c'est la Gacilly. Voilà. Et c'est un vert comme ceci. Je sais
Si vous verrez bien avec mon rideau rose, c'est pas évident. Bref, et le petit marron, comme ça, un petit brun, qui fait très forêt. Ah, mais c'est même pas un brun, c'est un rouge érable. Enfin, moi je le vois brun. Et brun, voilà. Donc ces trois couleurs-là, j'aime beaucoup les mettre en automne. Je trouve que ça s'accorde bien. Enfin, voilà quoi, le orange, vert et marron pour l'automne, je trouve que ça va très bien. Ensuite, ben, j'ai un coup de cœur pour ce fond de teint, donc l'hypoallergénique, je ne le présente plus, de chez Bis, ainsi que l'anti-cerne de chez Bis. Et bien sûr, qui dit automne, dit temps un peu grisâtre. Bon là ça va, j'ai du soleil pour tourner, mais ce matin c'était vraiment pas gagné. Et mon petit highlighter pour illuminer un peu tout ça. Hein. Il ne faut pas déprimer non plus pour l'automne. Hein. Et bien évidemment la petite poudre fixatrice mat, voilà, de chez Bis aussi. Tout ça c'est de chez Bis. Et un petit rouge à lèvres. Hop, ça. Un petit rouge à lèvres, donc celui-ci c'est le Color Sensationnel, c'est le Choco Pop, le numéro 750 de chez Jamais Maybelline. Donc il est comme ceci. Et la couleur est comme ceci. Il est juste magnifique, juste trop canon. C'est un amour. L'odeur est juste divine. Et il tient vraiment très bien. Il est un petit peu brillant, mais pas trop. Il est pile poil tout ce qu'il faut. Ensuite, je vais vous présenter quelques palettes. Enfin, quelques... il y en a quand même 5. C'est pour moi les indispensables de l'automne. Tout d'abord, la make-up, la palette Béranger Make-up Paris. Voilà, le packaging est super beau. Et la palette est vraiment très belle. Je vais vous faire peut-être un petit swatch de quelques couleurs. Je sais pas si vous verrez grand chose. Et un mat. Voilà les couleurs. Donc là vous avez un marron, au milieu le mat et celui-là un irisé. Il est vraiment très beau, la palette est vraiment très belle, elle est très pratique. Je l'ai payée je crois dans les 8 € ou 14 €, je sais plus. Bref, elle est juste splendide. De toute façon j'ai prévu de vous faire un ou deux maquillages spécial automne avec mes petites palettes chéries. Donc vous verrez ce que ça donne. Ensuite nous allons passer à la Kiko. Je vous l'ai déjà présentée. Voilà, elle est comme ceci. Les fards sont juste super beaux. Le blanc est juste magnifique. Il est pailleté comme il faut. Je vais prendre une lingette. Oh. Ah, quand on n'a pas ce qu'il faut sous les mains, c'est pénible. Hop, voilà. J'aurais mis la lingette. Donc, je disais, elle est juste magnifique. Les couleurs sont juste splendides. Donc, je vais vous faire un petit swatch, hein, bien évidemment, que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà un petit aperçu des couleurs que vous avez. Donc là vous avez un blanc pailleté, après vous avez un genre de doré super chouette, un rouge brique et un marron qui sont vraiment très beaux. Bon, j'avoue que le rouge brique je l'ai encore jamais trop utilisé, mais ça ne saurait tarder. Voilà, c'est une petite palette Kiko. Je crois que j'avais payé dans les 7 €, je crois, je sais plus. Je sais plus ou moins que ça. De toute façon, vous l'aviez vu dans mon haul... je fais du shopping à 3, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de le revoir.
Ensuite, toujours dans les palettes, là on va rentrer chez Bis. Donc la petite palette Eyeshadow Bis. Donc celle-ci c'est la Gluty Pleasure. Donc c'est celle-ci. C'est une de mes chouchoutes que j'utilise en ce moment énormément. Et j'utilise ces 4 couleurs là, donc le blanc, le beige et les deux là. De toute façon, oui, c'est ceux qui sont le plus utilisés. Elle est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Je vais vous swatcher ces 4 couleurs là de toute façon, qui sont plus que magnifiques. À mes yeux, bien évidemment. Qui sont discrètes, parfaites pour faire une base. Ce qui permet après de mettre des choses un peu plus... je sais pas si vous verrez. Voilà, elles sont très lumineuses. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est la petite palette de chez Bis à moins de 5 € je pense, celle-ci, je me rappelle plus exactement. Mais elle est juste splendide, elle est pratique à emporter, enfin ça c'est le top du top. Ensuite toujours chez Bis, ça c'est une petite nouveauté, je vous ferai pareil une revue sur cette petite palette là, mais je vous la montre déjà une fois. Donc c'est celle-ci de la marque LOL, elles étaient à 3 € le lot 5, je suis tombée dans une promo à 3 € le lot 5 et celle-ci, sinon elle a 1 €. Elle est juste magnifique. D'ailleurs, vous voyez, les deux que j'utilise, c'est les deux là. Je vais vous faire un peu un swatch. Et par contre, ils sont très poudreux. Ça peut déranger certaines personnes. Après, moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà un peu les couleurs que ça donne. Elles sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup. C'est un doré froid et un marron... un peu un marron irisé. Enfin, elles sont vraiment très belles. Je les mets en complément. Ça illumine tout de suite le regard, je trouve. D'ailleurs là je sais pas si vous verrez, mais j'en ai mis, je les ai mis, enfin bref. Donc celle-ci elle est très bien, c'est une petite palette qui permet de faire un joli fini en fait. Et pour finir, celle-ci que je trouve c'est la Bis Eyeshadow, la 10 Smoky Chic. Donc je trouve qu'elle va très bien pour la saison. Donc voilà, c'est un dégradé de marron jusqu'au noir. Elles sont un peu pailletées les couleurs. Hop, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Par contre, elles sont très poudreuses. Voilà un petit peu l'étendue que vous avez. Vous avez un très foncé là et deux plus clairs. Enfin, celle-ci, je m'en sers un peu moins. Mais je trouve qu'elle se prête très bien à la saison. Donc du coup, je la ressors pour la saison. C'est tout pour les palettes. C'est tout pour les produits que j'ai à vous montrer. Donc j'espère que cette petite vidéo, mes indispensables pour l'automne, vous a plu. Bien évidemment, il y a plein de choses que j'aimerais rajouter, mais qui, je pense, vont plus dans l'hiver que dans l'automne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de ce genre-là. Le mois prochain ou le mois d'après, je ne sais plus, il faut que je regarde mon planning. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de la liker, de commenter et de la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me donner vous vos favoris pour cette saison. N'hésitez pas à interagir, ça me fait vraiment plaisir d'avoir de partager en commentaire, d'échanger. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.